Salut à tous les amis, c'est Yoshikira Pokémon, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui les amis, je vais... Comment ça va YouTube? Yo les trashers. Yo les amis, c'est Yoshikira et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une première pour ma part, on va faire une ouverture de cartes. En tout cas j'espère que vous allez bien de ma part, ça va super. Et aujourd'hui on va ouvrir pas n'importe quelle carte, vous avez déjà peut-être dû le voir en dessous, voilà, dans le titre. Je vois pas pourquoi je montre au-dessus alors que le titre est en dessous, mais bref. Mais nous allons ouvrir, voilà, un display Battle Tube. Alors je l'ai entre les mains, il est encore scellé, je l'ai reçu là aujourd'hui, donc la vidéo sortira très certainement jeudi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces cartes, voilà, Battle Tube? Alors c'est le collectif Team Trash qui a créé ces cartes. Franchement c'est avec un peu aux règles de, on va dire grosso modo, Pokémon, Hearthstone et un petit peu de Yu-Gi-Oh! Comme ils ont pu l'expliquer là dans leur vidéo. Et d'ailleurs je mettrai voilà leur vidéo d'explication et le lancement de leurs cartes dans la description de la vidéo. Et donc du coup dans ces cartes Battle Tube, donc on peut très vite, déjà je vous la montre, reconnaître le logo YouTube. Donc cela explique aussi la différentes petites intros qu'on a fait. Bon là je commence à un peu parler beaucoup. Et on va essayer de deviner voilà quel youtubeur se cache parmi ces cartes. Donc il y a un petit clin d'œil aussi je trouve à Pokémon parce qu'il y a 151 cartes à collectionner. Et comme la toute première génération, en tout cas j'espère que cette ouverture va vous plaire parce que moi j'ai eu la hype quand j'ai vu ça, j'ai fait allez hop je commande. Donc allez c'est parti, sans plus attendre, générique. Donc voilà les amis, le display est donc sur la table, là comme vous pouvez le voir, là avec mes petites mains. Donc on va tout de suite donc le déceler, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il y a dedans. Voilà, le paquet il est ouvert parce que à l'intérieur il y avait donc la facture, donc on ouvre maintenant, on décèle tous les paquets qu'il y a, ils sont au nombre de donc 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc je vous rappelle donc le petit jeu qu'on va essayer de faire. On va essayer de reconnaître donc la masse de youtubeurs qu'il y a dedans. Donc je vous rappelle qu'il y en a 151 et on peut avoir là jusqu'à 84 cartes. Donc je pense qu'il va y avoir des doubles. Donc si vous avez des cartes que j'ai en double qui vous intéresse, pourquoi pas faire des échanges ou autre, voilà, vous pouvez me contacter dans la description, voilà, ou ici dans la description il y aura mon adresse mail, ou bien directement, voilà, dans les commentaires, et on pourra faire des échanges, il n'y a pas de souci. Donc mon but ça sera essayer de les collectionner et faire donc plusieurs vidéos là-dessus. Allez c'est parti, on va ouvrir donc le premier paquet, hop, ça sera celui-là. Alors est-ce qu'il y a une ouverture facile ou pas du tout? J'ai pris la paire de ciseaux, et attention, suspense. Eh ben non, ok, on va prendre la paire de ciseaux, hop, elle était cachée en dessous de mes fesses. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a Seb le Fit. Donc je pense que vous avez déjà tous deviné, donc c'est Seb la frite. Franchement elles sont sympas les cartes, en plus c'est avec les chibis de Team Trash. Donc là, comme on peut regarder, c'est les points d'attaque, les points de défense, le coup de mana. Donc il y a 4 types de cartes. On a divertissement, gaming, science ou un truc comme ça. Enfin, je me rappelle plus trop. Donc là, c'est donc Seb le Fit dans divertissement. Ensuite, Antoine Dany. Donc alias Antoine Daniel, voilà. Donc qui est très 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 sympa. Hop, je vais faire un petit zoom. Pas trop non plus. Ensuite, suivant, Mathieu Sonnet, alias Mathieu Sommet. Donc franchement, ça c'est très très beau. Donc pourquoi pas, moi je dis, je valide. Ensuite, on a Jérémiade. Alors, Jérémiade, ça me dit rien du tout par contre, on est toujours dans le divertissement. Jérémiade, bagarre à la pose de tous les autres. Quel youtubeur ça peut être Jérémiade? Ça me dit rien. On verra ça plus tard, on met ça de côté. Ensuite, Patoche, ça me dit quelque chose ça, Patoche par contre. Mais impossible non plus, on est que dans les divertissements, c'est bizarre. Hop là, je vous la montre bien. Ensuite, au suivant, on a Jigme. Ah, les délires de Jigme. De JD, de Jimé, de... Non, je m'en rappelle plus. Donc ouais, sympa, sympa, sympa. On reste toujours dans l'asiatomique.
Ah, lui, il me dit rien du tout par contre. En tout cas, avec le petit chien, avec le bandeau frontal, franchement, c'est génial. Ok, au suivant, on a Hugo. Hugo Calais. Donc, si vous l'avez pas reconnu, donc c'est Hugo Posé. Donc, franchement, ouais, non, sympa, bien trouvé le petit nom. Ensuite, on a Tom. Ah, Tom. Non, là ça me dit rien du tout. Donc et il faut savoir aussi qu'il y a des youtubeurs donc français, mais pas que, il y a aussi des youtubeurs anglophones. Donc si vous savez qui c'est le Tom, donc vous pouvez me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et ensuite on a la 10e carte qui est la rare ou une brillante, je sais plus. Jacoy Sceptique. Oh, ça me dit rien du tout ça non plus. Donc dans la catégorie gaming. Franchement c'est sympa. Donc là voilà, donc elle est brillante. Je sais pas si vous allez bien voir la brillance, si je pense. Et donc l'arrière des cartes, tant que j'y pense, voilà à quoi elle ressemble. Donc le petit logo BattleTube, ça me fait encore penser voilà au petit clin d'œil aux cartes Pokémon. Allez, on passe au paquet suivant. Ok, c'est parti, donc je l'ai ouvert, il y a un petit cut. Donc on va commencer avec It's the Prank, donc c'est une carte piège, voilà, donc carte piège, donc c'est... Annule le pouvoir d'un youtubeur pendant que votre tour est celui-ci d'un adversaire. Donc le prank, c'est plus ou moins le délire de Rémi Gaillard. D'ailleurs, est-ce qu'il est dedans? Moi, j'espère franchement qu'il y a du Link the Sun ou Deolink. Ça serait énorme. Ah, ensuite, au suivant, on reste avec Tag en couple. Ça me fait un peu penser à David Lafarge et Miss Jirachi, mais un peu en brune. Pourquoi pas? Donc, hop. Non, franchement, elles sont sympas. Ensuite, nous avons... Pétage de plomb, donc là on est encore dans la série des pièges. Je pense que les cartes sont triées par... les boosters sont triés par catégorie. Pétage de plomb avec un mini Sangoku. J'aime beaucoup... Non, j'aime énormément voilà, ce qui présente en carte. Ensuite, grosse tête, technique. Aucun joueur ne peut être touché pendant ce tour. Coûte 2 points de mana, ça peut être sympathique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye 1, 2, 3, 4... de faire une partie un jour avec peut-être Madame Yoshi, qui sait. Alors, on a FAQ hashtag 1. Donc toujours une carte piège technique, vous pouvez réactiver un pouvoir à la pause d'un youtubeur déjà sur le terrain. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on a fail. Ah, ça j'en fais beaucoup dans mes vidéos, même dans mes montages. Peut-être que même dans cette vidéo, il y aura des fails, hein, qui sait. Hein. Donc franchement, ouais, non, sympa, on est toujours dans les cartes pièges. Ensuite, la story time, élevée par des aliens. Oh, c'est sympa, non, franchement, chapeau. Ensuite, esthétique du clic. Donc, petite référence à putaclic. Je sais pas, je pense que je mettrais peut-être en partie peut-être cette image, voilà, dans ma miniature. J'ai ma petite idée, hein, déjà, où il y aura mon petit chibi que Madame Yoshi a fait. Ensuite, nous avons Caroline, enfin Caroline alias Caroline, donc on va dire dans la rubrique beauté, donc ça c'est sympa. Et ensuite, oh, le contrôleur fiscal, vous voyez, bien sûr, parce qu'on fait des vidéos, bien sûr, pour gagner de la YouTube Money qu'on ne doit pas déclarer. Non, je plaisante, bien sûr. Non, franchement, elle est cool, cette carte, elle me fait rire, elle me fait un peu penser un peu à François Hollande. Dites-moi dans les commentaires, je pense que c'est un petit cliché à lui, donc ça peut être assez marrant. Donc, on a eu beaucoup de cartes, donc, dans la thématique carte piège. Hop, on pose la brillante avec les autres. Donc ça peut être sympa. Donc Caroline, donc ça on sait qui c'est. Ensuite on passe au booster suivant. Donc je l'ouvre sous vos yeux ébahis. Allez, c'est reparti. Donc on commence cash avec Link the Moon. Donc référence à Link the Sun. Donc c'est avec la catégorie peut-être divertissement, non, découverte, science, un truc comme ça. Donc ça peut être sympa. Donc Link the Moon, suivi de... Alors, Shira Kurzensky, ça me dit rien du tout. Grande sœur. Ok. Donc pareil, si vous connaissez, hein, dites-le moi dans les commentaires, on saura peut-être trouver qui se cache derrière cette carte. Donc dans la catégorie amour. Ensuite, on a le... le déterreur de film. Donc référence au Fossoyeur de film, qui est une très bonne chaîne au passage, que j'aime bien regarder de temps en temps. Donc franchement, ouais, c'est cool. Ensuite, au suivant, Expérience Seaboy. Oh là. Mais la carte est cool.
la carte est très très cool. Donc on reste toujours dans la découverte. Jolol, ok, donc avec une Phaephone. Donc regardez bien, hop, il a une Phaephone à la main. C'est c'est énorme. Ils ont fait exprès de pas mettre les vrais pseudonymes, voilà, pour compagnie, mais c'est à nous de deviner. Franchement, ouais, pareil. Ouais, non, j'adore, là, je kiffe, en fait. Au suivant, on a Utul, référence à Usul, oui, 3615 Usul, c'était sa vieille chaîne YouTube. Avant, il était sur Dailymotion. Donc, généralement, il faisait beaucoup de duos avec le JDG. Allez, au suivant, on a Dave Cheik. Dave Cheik, je pense que ça doit être un YouTuber anglais, pareil, si vous le connaissez ou connaissez sa chaîne, ouais, je serais curieux de découvrir ce que c'est. Non, ça me dit rien du tout. On continue avec... L'ermite contemporain. Ok, donc vous l'avez tous reconnu, c'est l'ermite moderne. J'allais dire l'ermite panette, mais non, l'ermite moderne. Ok, non, franchement sympa. Il coûte que 1 point de mana, celui-là, j'aimerais bien le poser en mode yeah. Alors, test de personnalité. À la place de tous les youtubeurs, humour. On a humour, voilà. Perdre 1-1, gaming 2-1, style et divertissement. Voilà, on a les 4 trucs. Donc, on a humour, donc avec qui du coup, je sais pas. Donc là, ça doit être le divertissement, voilà. Donc avec l'ermite contemporain. Non, j'aime bien en plus son effet. Alors PC Nova, donc c'est... Ah merde, j'ai le nom de sa chaîne qui me revient plus, mais je crois que c'est du même style, PC Nova ou un truc comme ça. Franchement sympa. Et ensuite, en brillant, attention, nous avons Tapis Rose. Oh, mais c'est génial. Ok, au bout de 3 boosters déjà, aucune double. Donc ce qui est marrant, c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est trié par catégorie. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est des erreurs de mélange ou autre? Hop. Mais on verra bien. Allez, on va ouvrir le 4e booster, les amis. Alors voilà, le 4e booster est ouvert et nous allons retomber de nouveau sur les cartes pièges ou je ne sais pas quoi. Donc là, piège, et l'autre c'était technique, ceux-là c'était des techniques, voilà, c'est marqué ici. Donc je les ai gardés par catégorie, c'est cool. Par contre, elles sont pas numérotées, c'est dommage. Donc on a la carte piège, voilà, chaton mignon. Donc pendant un temps sur YouTube, voilà, c'était beaucoup de chats mignons qui faisaient le buzz sur les chaînes qui étaient numéro 1, voilà. Ensuite, nous passons à featuring. Ah, il va y en avoir bientôt sur la chaîne, enfin je l'espère. Et franchement, ouais, c'est cool. Donc on est toujours dans talent, piège. Ok, on a différents petits signes, c'est assez marrant. Donc c'est avec des ronds verts, quoi qu'il en soit. Ensuite, on a le drama. Ah, il y a plein de dramas sur YouTube qui se passent. Et de temps en temps très pourris, d'autres assez marrants à regarder. Franchement, sympathique. Ensuite, on a... Donc non, ce n'est pas un placement de produit, ma vidéo, je tiens à le signaler. Voilà. Donc le talent placement de produit. Une fois par tour, vous donnez 1 mana supplémentaire pendant un tour en échange de 1 PV de joueur. Ok, sympa, la carte placement de produit. En plus, elle coûte 0 de mana. Ok, suivant. Nous avons la dégustation. Ça aussi, ça va arriver un jour Enfin, un jour. Grosso modo, je pense d'ici septembre sur la chaîne, voilà, on fera des petites séances dégustation. Je vous en dis pas plus, car peut-être que ça va se faire, peut-être que ça se fera pas, mais je pense très certainement que ça va se faire. Ensuite, nous avons le swap. Alors, la technique du swap, voilà, c'est des échanges de cadeaux avec plus ou moins une idée de menu. Ça, c'est cool. Allez, ensuite, au suivant, on a le raid. Alors, pile ou face, votre youtubeur attaque 2 fois pendant votre tour, sinon non. Donc le raid, c'est généralement quand on fait des lives, bon, notamment pour nous, plus petits youtubeurs, quand on se fait raider par des plus grands, ça peut être cool, comme parfois très relou, mais franchement, ouais, non, c'est cool. Allez, on continue avec l'unboxing. Ah, ben ça, vous l'avez vu hier et encore avant-hier avec les e-tech box, manga, anime et la gold. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui se cache dans la boîte? Ensuite, suivant, notre première double, donc c'est It's the... Donc je pense que ça doit être une commune. Donc voilà, donc celle-là, on l'a déjà vu. Et enfin, pour terminer... Oh, eh ben justement, j'ai fait plus ou moins son imitation tout à l'heure. Kevin du Rire Blond. Comment ça va, YouTube? Ah, franchement, elle est cool. Donc Kevin du Rire Blond, Kevin du Rire Jaune, bien sûr, donc ou le show jaune. C'est à vous de voir. Ok, allez, on passe au... 4e, 5e booster, les amis. Donc une double.
tranquille. Ok, c'est parti, je mets peut-être les cartes à l'envers, à l'endroit, hop, c'est parti, on les remet à l'endroit, et on commence encore, donc par séparation, donc on n'a pas beaucoup de youtubeurs pour l'instant, on a 3 paquets où c'est pas de youtubeurs, c'est dommage. Ok, séparation, Troll 1825, référence au site jeuxvideo.com sur le forum 1825, c'est sympa. Le top et flop, voilà, beaucoup de chaînes de top et compagnie, donc ça c'est cool. Ensuite, putaclic, en fait ça n'a rien à voir avec esthétique du clic, ok. Donc, vous ne devrez jamais que ces 12 chats en fait, le 9e va vous étonner. Et c'est ce qu'on trouve généralement aussi sur Facebook, les petites pubs, où généralement tu te retrouves aussi avec un virus. C'est assez marrant, voilà. Ensuite, la page blanche, pas d'idée, donc ça m'arrive de temps en temps de faire des petites pages blanches, alors que voilà, j'ai une chaîne gaming, et de temps en temps j'ai des idées, mais elles restent plates, ou même sur la création d'une partie en Nuzlocke, pendant un temps je reste sur une grosse page blanche, ok. Ensuite, on passe au contre-clash, ok, annule un piège actif par un adversaire activable tout le temps, j'aime bien, contre-clash. Le copyright, ça je m'en suis bouffé quelques-uns, malheureusement, mais on s'en sort bien quand, voilà, ou même des trucs complètement stupides, même, par exemple, voilà, je vous raconte un peu ma vie en même temps, donc sur un live, c'était sur le jeu, je crois, Super Mario Maker, les musiques sont pas toutes passées. Ensuite, au suivant, on passe à swatting. Si un joueur vous attaque directement au joueur, tous ces youtubeurs perdent 2 points de vie. Ça, c'est cool comme carte piège. On continue avec le DDoS. Alors ça, j'espère pas que ça va m'arriver un jour. Voilà, le DDoS, c'est en gros, on te hack durant un live, ou voilà, on te pirate. C'est triste à dire, mais il y en a qui le font. Et ensuite, pour terminer, tiens. Donc après Kevin du Rire Jaune, on a son petit frère, donc Henri du Rire Blond. Donc du Rire Jaune aussi, donc direction donc le Rire Jaune. Ça c'est cool, on a les 2 Rires Jaunes. Ok, au suivant on passe, donc il nous reste plus que 3 boosters à ouvrir, une seule double, c'est parfait. Allez, on essaye de l'ouvrir. Allez, c'est parti pour le donc 6e paquet. Alors qu'est-ce que nous avons là? Kirby 64. Donc on est sur la rubrique gaming. Alors Kirby 64, je pensais que c'était aussi son bon pseudo. Mais oui, il s'appelle Kirby, en tout cas c'est... Ou Kirby, je sais plus. Donc c'est un youtubeur... youtubeur... du même style que le joueur du grenier. Donc on est donc sur la section gaming. Ensuite nous avons... DD8... Digidigit. Ça me dit rien du tout par contre, Digidigit. Aucune idée. Donc on va le mettre avec les youtubeurs qu'on ne sait pas qui c'est. Ensuite, on a Ganache 2. Ça non plus, ça me dit rien du tout. Jeanne au secours, Ganache. Je suis sûr que je connais, mais là, ça me dit absolument rien. Ah en plus, là, on est sur un autre thème. Enfin, on est sur divertissement. Ok. Ensuite, on passe au Monsieur JD, donc c'est référence au grand JD. Donc voilà, attraction. Coûte que 1 de mana. C'est sympa. Donc le grand JD que j'aime bien énormément. Ensuite, le chef Otake, donc c'est référence à la chaîne du chef Otaku. J'aime bien, non, franchement, ça me fait énormément plaisir en plus. Ok, ensuite, Lucas Télé. Lucas TV peut-être. Ouais, non, je pense que ça doit être ça, la référence qu'ils doivent faire. Ensuite, on passe au petit JD, donc la même que Monsieur JD, mais en version le grand JD, donc. Ok, donc là c'est peut-être... je sais pas. Ok, hop, et on termine... Oups là. Le bas Japon. Là-bas Japon, donc c'est référence à la chaîne Ici Japon, voilà. Donc une excellente chaîne aussi, donc peut-être un rapport avec le petit JD et compagnie. Ensuite, le studio Bubble de thé, donc c'est Studio Bubble Tea. Ils ont fait quand même pour eux, donc c'est énorme. En fait, ils ont pensé à tellement de youtubeurs et tout, c'est... rien à dire. On continue donc avec le Bagel d'or. Donc petite référence, je pense, au studio Bagel.
je pense, hein. Le petit bagel d'or, franchement sympathique. Et 60 boosters, toujours une double, parfait. Donc on va retrier les cartes et on va ouvrir donc les 2 derniers boosters les amis. Allez, c'est reparti pour un avant-dernier tour du coup. Donc allez, on découvre la carte et nous avons le retour du DDoS. Ça y est, je crois que j'ai commencé à parler un peu trop vite sur les doubles. Donc DDoS qu'on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, chaton mignon qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, le featuring qu'on a vu tout à l'heure, décidément. Le drama. Hop, le placement de produit, décidément, je crois que je vais avoir que des pièges, enfin des cartes pièges, talent, mouvement, magique en double. Ok, le placement de produit en double, la dégustation en double, le swap en double, fallait bien y penser un jour, voilà. Raid en double et l'unboxing en double. Et pour terminer, ça on l'a pas, le drone TK, donc petite référence peut-être à Amixem, voilà quand... Ah non, drone TK. Non, ouais, d'accord. Non, franchement, elle est sympa, c'est la rare du paquet. Donc on a fait quasiment un booster en double. C'est dommage. Mais bon, c'est les choses qui arrivent, il n'y a que 150 cartes. Et je pense que si on a juste un booster en double, franchement, il y aurait eu pire. Allez, on ouvre de suite le dernier paquet. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, c'est reparti, dernier paquet, on espère ne pas avoir plein de doubles cette fois-ci. Allez, on retourne le paquet et... Oh, ça sent pas bon, ok, on recommence par un tag en couple. Ensuite, au suivant, le pétage de plomb qu'on a vu tout à l'heure. On continue avec grosse tête qu'on a vu aussi tout à l'heure. La FAQ, peut-être qu'il va y en avoir une très prochainement sur la chaîne, je ne sais pas encore. On termine par le fail, la story time, hop, l'esthétique du clic, Caroline, qu'on a en double, Link the Moon qu'on a en double, et pour terminer, on termine en beauté, voilà, avec Natu, donc ça se dit pareil, mais au lieu de mettre un ou, donc Natu, Toutou, je pense que c'était peut-être la référence à ça, donc Natu, ok, bon, on va faire vite fait une petite récap de toutes les rares qu'on a eues, donc on a Natu, hop, qu'on a eu dernièrement, ensuite Drone TK, le Bagel d'or, Henri du Rire Blond, Kevin du Rire Blond, donc qui doivent former le Rire Jaune, le Tapis Rose, le Contrôle Fiscal, et la toute première qu'on a eue, donc c'est Jackueil Sceptique, qui me dit rien, voilà. Donc on a plein de youtubeurs, par contre, voilà, qui nous disent, qui nous disent non, qui me disent, voilà, absolument rien, hop, on les retrouve juste ici. Donc on a Patoche, Jérémiade, lui, il me dit quelque chose, mais impossible de me rappeler où. C'est impressionnant. Ensuite, Ganache 2, donc lui, c'est sûr et certain. Voilà, ça me dit absolument rien. Chirakuranski, ça me dit quelque chose maintenant. J'ai beau chercher, ça commence à me dire quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas. Tom... Donc là, aucune idée. Et pour terminer, Asiatomique, non, ça me dit rien, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous dit quelque chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À lâcher un énorme pouce bleu pour qu'on continue, voilà, à ouvrir ces petits boosters avec vous sur la chaîne. Donc on se retrouve très vite, très prochainement, donc pour un autre unboxing qui sera très prochainement celui de la Woodbox de jeuxvideo.com. Et aussi on se retrouve voilà sur les let's play habituels Pokémon Soleil et Lune, Pokémon version Soleil Miracle Nuzlocke Challenge et Yoshi Pushin Woolly World. Allez, sur ce les amis, peace.